Et bonjour à tous, il y avait donc un quintet plus, deux quintets ce vendredi et ce samedi. Donc vendredi à Vincennes, on va regarder les images d'ici quelques instants, et samedi à Chantilly. Commençons avec le quintet de ce vendredi et avec Jumba de Gaz qui se montrera impérial. Et Jean-Michel Bazir avait laissé enfin, l'information dans sa semaine. Donc c'est toujours très important de se cultiver régulièrement. La semaine Jean-Michel Bazir, la semaine de Mathieu Abrivard. Bon, par le passé, il y avait Jean-Claude Rouget qui s'exprimait, il y avait d'autres, bien évidemment, d'autres grands professionnels. Et c'est toujours important parce que c'est dans l'interprétation, aussi bien écrite qu'orale. Comme je le dis toujours, c'est un travail de psychologue. Lorsqu'ils lâchent leurs petites phrases qui sortent un peu de l'ordinaire, souvent ça fait mouche, surtout lorsqu'on s'appelle Jean-Michel Bazir. Donc il n'avait pas caché sa confiance et Jumba de Gaz s'est imposé à la belle cote de 5 contre 1, contrôlant facilement les opérations. À son extérieur, vous avez le favori Django Vici. Alors, Benjamin Rochard fera son mea culpa après la course en disant qu'il n'avait pas été inspiré, qu'il avait mal drivé, mais en même temps, il se retrouvait à l'extérieur de Jumba de Guez et bon, je pense qu'il n'a pas voulu faire le forcing. Il l'aura peut-être regretté de ne pas avoir pris la tête. Effectivement, se retrouver à donner au vent, c'est jamais simple. Il emmènera dans son sillage, vous avez Kataki de Valis qui a un bon parcours côté corde, qui sera quand même décevant pour finir. Calsfella qui est à 2 au carré, comme on dit, qui bénéficiera d'un déroulement sur mesure. Bon, finalement, ça devra se contenter de la quatrième place. Chiara de Vandel qui est sur une troisième ligne à l'extérieur et qui va, à l'instar de sa finale dans l'UET, finir à toute allure. Donc vraiment une jument en pleine possession de ses moyens actuellement. Quant à Just à midi, alors Sébastien Baud aura été très déçu après la course. Il dira que le cheval doit avoir un problème, qu'il a du mal à suivre, effectivement. Il n'est pas capable d'en doubler un peu avant l'intersection des pistes. Là, on a rapidement compris qu'il serait vite battu. Voilà, donc on est à mi-tournant final. Jumba de Guez a encore l'avantage. La pression s'exerce à l'extérieur avec Django Vici qui ne lâche rien, mais on voit quand même que Jumba de Guez est très bien tête et corde. En deuxième position, on voit que Django Vici a quelque peu bricolé, il fallait faire attention à cet endroit-là. Et ça y est, Chiara de Vandel est décalé, va finir à toute allure à la deuxième place. Si la course était prolongée, on serait peut-être venu s'imposer. Voilà, en léger retrait, donc Chiara de Vandel conservera la troisième place devant le Calsfella, et donc Queen Winner qui aura eu le bon parcours côté corde qui conservera la cinquième place. Une arrivée composée de favoris. Alors pas forcément dans l'ordre dans lequel on pouvait s'attendre, après c'est très subjectif l'ordre, comme je le répète toujours. Mais Jumba de Gaz répond aux attentes de Jean-Michel Bazir qui avait fait de cette épreuve un objectif. Il n'est pas passé au travers et la jument s'impose brillamment. Voilà, en tout cas courageusement et plus facilement certainement que l'indique l'écart à l'arrivée aux dépens de Chiara de Vandel qui fait afficher une belle cote de 13 contre 1, enfin 12 contre 1 pour une jument qui restait sur la meilleure performance sur le papier, deuxième de la finale du ET, en traçant de fin de course vraiment somptueuse. Donc c'est vraiment, elle a répondu aux attentes du public. Il y avait un quintet plus ce samedi sur l'hippodrome de Chantilly, donc je vais essayer donc de baisser le son. Voilà. Alors attendez, hop. Donc quintet plus à Chantilly. Et donc on pressentait une arrivée d'outsider, ça tirait dans tous les sens et c'est bien ce qui est arrivé. Et on nous avait dit que les GPI ne pouvaient plus parier sur tous les types de courses en France, d'ailleurs tout type de courses. Alors je dis pas que c'est les GPI qui ont œuvré à la manœuvre, mais encore une fois, Pleasman, encore une fois une candidature germanique, d'un entraîneur étranger qui s'impose dans un quintet avec une baisse de cote considérable, passée de 21 à 8,9 contre 1 quelques instants avant le départ. Et Pleasman qui s'envolera dans la phase finale, comme ce fut le cas dernièrement à Strasbourg. Une belle histoire pour un cheval à qui une petite somme d'argent. Et bon, en tout cas, on est dans la phase initiale pour l'instant toujours, avec I'm a Believer qui aura tête et corde, cheval entraîné par Fabrice Chappet. Vous avez le 14, donc Pleasman, qui viendra à son extérieur, donc encore, Snuggles également, qui viendra à son extérieur. Côté corde, Pleasman qui a le bon parcours. Jet Set qui malheureusement sera mal embarqué en troisième épaisseur le nez au vent. C'est toujours rédhibitoire, emmenant dans son sillage Ante Alios qui sera décevant pour finir. Delia qui a le bon parcours côté corde, numéro 12. Donc voilà, on est dans le tournant final. I'm a Believer à l'avantage. Pleasman à son intérieur, qui attend l'ouverture avec des ressources. Donc Snuggles, qui est pourtant une adepte du terrain lourd, ne va pas pouvoir accélérer pour finir
certainement une distance un poil trop courte avec un parcours le nez au vent. Vous avez Alicanto qui a un bon déroulement dans le sillage des premiers, va être un peu pris de vitesse avant de bien se ressaisir pour finir. Ce sera l'une des belles notes au départ de ce quintet. Atineos est encore en léger retrait des animateurs, mais va profitant d'un petit poids et d'une attitude avérée au terrain bien souple, voire lourd. Il viendra tracer une fin de course très séduisante pour s'emparer de l'accessit d'honneur. Voilà, là, on rentre, les choses sérieuses commencent. I'm a Believer repart au nez à la barre de ses adversaires, mais c'était sans compter sur Pleaseman qui prendra un avantage décisif à ce moment-là. Donc le numéro 16, donc Atineos, va trouver son rythme de croisière dans la ligne d'arrivée pour venir s'emparer de la deuxième place. Et très belle note à l'extérieur de Zoom Shop qui trouvera sa cadence tardivement mais qui viendra bien conclure pour priver I'm a Believer du second exit. Quant à Swift Flight, il complétera la combinaison de ce quintet, ce numéro 4, l'élève de Stéphane Cyrulis qui restait sur des victoires qui étaient lourdement pénalisées, mais à cette période de l'année, la forme et l'aptitude au terrain priment la classe. La preuve en est avec Klinsmann. Donc la grosse note, la grosse baisse de cote plutôt au départ de cet événement, et donc une arrivée quand même composée d'outsiders ou de semi-outsiders. C'était pas facile du tout, et une nouvelle fois des favoris qui n'ont pas forcément répondu présent, mais c'était plus ou moins attendu. Donc Zoom Shop faisait partie comme de mon interview, qui s'est placé donc la cote de 12 contre 1. L'entraîneur était quand même chaud pour intégrer la bonne combinaison de ce quintet, pas pour gagner, mais pour faire l'arrivée. Il avait été supplémenté et il a donc répondu aux attentes. Pour retrouver l'ensemble de mes informations, veuillez souscrire sur mon site www.caparos.fr. Vous pouvez prendre un abonnement mensuel, hebdomadaire, il y en a pour tous les goûts, bénéficier d'informations exclusives au jour le jour, aussi bien à l'écrit que sous forme d'interview, sous forme d'explications privées. Je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouve à très vite pour d'autres informations. Voilà, à très vite. Bye bye.